La barrique d'Amontillado d'Edgar Allan Poe, extraite des Nouvelles histoires extraordinaires, traduite par Charles Baudelaire et lue par Cécile Belluard. Je le regardai avec surprise. Il répéta le mouvement, un mouvement grotesque. « Vous ne comprenez pas, dit-il. »« Non, répliquai-je. »« Alors, vous n'êtes pas de la loge ?»« Comment ? Vous n'êtes pas maçon ?»« Si, si, dis-je, si. »« Vous ? Impossible, vous maçon !»« Oui, maçon, répondis-je. »« Un signe, dit-il. »« Voici, répliquai-je en tirant une truelle de dessous les plis de mon manteau. »« Vous voulez rire ?» s'écria-t-il en reculant de quelques pas. « Mais allons à l'Amontillado. »« Soit, dis-je en replaçant l'outil sous ma reculoire et lui offrant de nouveau mon bras. Il s'appuya lourdement dessus. Nous continuâmes notre route à la recherche de l'Amontillado. Nous passâmes sous une rangée d'arceaux fort bas, nous descendîmes, nous fîmes quelques pas, et descendant encore, nous arrivâmes à une crypte profonde où l'impureté de l'air faisait rougir plutôt que briller nos flambeaux. Tout au fond de cette crypte, on en découvrit une autre moins spacieuse. Ces murs avaient été revêtus avec les débris humains empilés dans les caves au-dessus de nous, à la manière des grandes catacombes de Paris. 3 côtés de cette seconde crypte étaient encore décorés de cette façon. Du 4e, les os avaient été arrachés et gisaient confusément sur le sol, formant en un point un rempart d'une certaine hauteur. Dans le mur, ainsi mis à nu par le déplacement des os, nous apercevions encore une autre niche, profonde, de 4 pieds environ, large de 3, haute de 6 ou 7. Elle ne semblait pas avoir été construite pour un usage spécial, mais formait simplement l'intervalle entre 2 des piliers énormes qui supportaient la voûte des catacombes, et s'appuyait à l'un des murs de granit massif qui délimitaient l'ensemble. Ce fut en vain que Fortunato, élevant sa torche malade, s'efforça de scruter la profondeur de la niche. La lumière affaiblie ne nous permettait pas d'en apercevoir l'extrémité. « Avancez, dis-je, c'est là qu'est l'Amontillado. Quant à Lucchesi, c'est un être ignare, interrompit mon ami, prenant les devants et marchant tout de travers, pendant que je suivais sur ses talons. En un instant, il avait atteint l'extrémité de la niche, et trouvant sa marche arrêtée par le roc, il s'arrêta stupidement ébahi. Un moment après, je l'avais enchaîné au granit. Sur la paroi, il y avait 2 crampons de fer à la distance d'environ 2 pieds l'un de l'autre, dans le sens horizontal. À l'un des 2 était suspendue une courte chaîne, à l'autre un cadenas. Ayant jeté la chaîne autour de sa taille, l'assujetti fut une besogne de quelques secondes. Il était trop étonné pour résister. Je retirai la clé et reculai de quelques pas hors de la niche. « Passez votre main sur le mur, dis-je. Vous ne pouvez pas ne pas sentir le nitre. Vraiment, il est très humide. Laissez-moi vous supplier une fois encore de vous en aller. Non ? Alors il faut positivement que je vous quitte. Mais je vous rendrai d'abord tous les petits soins qui sont en mon pouvoir. »« L'Amontillado !» s'écria mon ami qui n'était pas encore revenu de son étonnement. « C'est vrai !» répliquai-je. « L'Amontillado !» Tout en prononçant ces mots, j'attaquai la pile d'ossements dont j'ai déjà parlé. Je les jetai de côté et je découvris bientôt une bonne quantité de moellons et de mortier. Avec ces matériaux, et à l'aide de ma truelle, je commençai activement à murer l'entrée de la niche. J'avais à peine établi la première assise de ma maçonnerie
que je découvris que l'ivresse de Fortunato était en grande partie dissipée. Le premier indice que j'en eus fut un cri sourd, un gémissement qui sortit du fond de la niche. Ce n'était pas le cri d'un homme ivre? Puis, il y eut un long et obstiné silence. Je posai la seconde rangée, puis la troisième, puis la quatrième, et alors j'entendis les furieuses vibrations de la chaîne. Le bruit dura quelques minutes, pendant lesquelles, pour m'en délecter plus à l'aise, j'interrompis ma besogne et m'accroupis sur les ossements. À la fin, quand le tapage s'apaisa, je repris ma truelle et j'achevai sans interruption la cinquième, la sixième et la septième rangée. Le mur était alors presque à la hauteur de ma poitrine. Je fis une nouvelle pause, et élevant les flambeaux au-dessus de la maçonnerie, je jetai quelques faibles rayons sur le personnage inclus. Une suite de grands cris, de cris aigus fit soudainement explosion du gosier de la figure enchaînée et me rejeta pour ainsi dire violemment en arrière. Pendant un instant j'hésitais, je tremblais, je tirai mon épée et je commençais à fourrager à travers la niche. Mais un instant de réflexion suffit à me tranquilliser. Je posai la main sur la maçonnerie massive du caveau et je fus tout à fait rassuré. Je me rapprochai du mur, je répondis aux hurlements de mon homme, je leur fis écho et accompagnement, je les surpassai en volume et en force. Voilà comme je fis, et le braillard se tint tranquille. Il était alors minuit et ma tâche tirait à sa fin. J'avais complété ma 8e, ma 9e et ma 10e rangée. J'avais achevé une partie de la 11e et dernière. Il ne restait plus qu'une seule pierre à ajuster et à plâtrer. Je la remuai avec effort, je la plaçai à peu près dans la position voulue. Mais alors s'échappa de la niche un rire étouffé qui me fit dresser les cheveux sur la tête. À ce rire succéda une voix triste que je reconnus difficilement pour celle du noble Fortunato. La voix disait « Une très bonne plaisanterie en vérité, une excellente farce. Nous en rirons de bon cœur au palais. De notre bon vin. De l'Amontillado, dis-je? Oui, de l'Amontillado. Mais ne se fait-il pas tard? Ne nous attendront-ils pas au palais, la signora Fortunato et les autres? Allons-nous-en. Oui, dis-je, allons-nous-en. Pour l'amour de Dieu, mon trésor. Oui, dis-je, pour l'amour de Dieu. Mais à ces mots, point de réponse. Je tendis l'oreille en vain, je m'impatientais, j'appelais très haut « Fortunato !» Pas de réponse. J'appelais de nouveau « Fortunato !» Rien. J'introduisis une torche à travers l'ouverture qui restait et la laissai tomber en dedans. Je ne reçus en manière de réplique qu'un cliquetis de sonnette. Je me sentis mal au cœur, sans doute par suite de l'humidité des catacombes. Je me hâtais de mettre fin à ma besogne. Je fis un effort et j'ajustai la dernière pierre. Je la recouvris de mortier. Contre la nouvelle maçonnerie, je rétablis l'ancien rempart d'ossements. Depuis un demi-siècle, aucun mortel ne les a dérangés. In pace requiescat.